Ok, voilà. Désolé pour cette légère inconvenue, on va dire. Je crois que nous avions pas très bien réglé pour pouvoir être entendu, pour pouvoir être suivi sur Binance Live. Et puis, je m'en excuse pour ceux qui avaient utilisé le lien précédent. Pour nous suivre sur YouTube et Facebook, je vous demande tout simplement de remettre votre page à jour, donc d'actualiser. Vous aurez la nouvelle session. Voilà. Donc, désolé pour ce petit dérangement. Donc, comme je disais, bienvenue dans le coin des débutants. Comme vous le savez désormais, pour ceux qui me suivent régulièrement, tous les jeudis, nous avons un thème pour les débutants, pour les guider, pour les accompagner dans leur aventure future. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de Binance P2P. D'accord? Donc on va parler des mises à jour récentes. Je sais que vous avez reçu une communication un peu, on va dire, trouble. D'accord? Une communication qui n'a pas été bien perçue ou bien comprise par tous. Et donc, c'est l'occasion pour vous, si vous avez des questions par rapport à cela, de les poser pour que nous puissions les clarifier. Donc, pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de Gédéon. Bonsoir, Gédéon. Oui, bonsoir Mon, bonsoir la communauté. C'est toujours un plaisir d'être avec eux ce soir euh, à cette session de coin des débutants pour parler du P2P en général, des mises à jour et puis de comment naviguer en toute sécurité sur le P2P. Donc, s'ils ont des préoccupations, laissez-les, comme Armand l'a dit, dans le chat. Je pense bien que quand même, vous aurez beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à partager les questions dans le chat et à la fin, on va en revenir sur les questions. Donc, sans plus tarder, Armand, je peux y aller? Bien sûr, tu as introduit, c'est exactement ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Mais bon, tu l'as déjà dit, donc tu peux continuer. Je te sens super motivé aujourd'hui. J'espère que les questions vont aussi suivre pour que tu maintiennes cette Ouais, motivation. Vas-y. effectivement. OK, donc au programme, nous allons voir qu'est-ce que Binance P2P pour les débutants, ceux qui viennent sur la session pour la première fois, ou bien ceux qui, c'est pour la première fois, ils entendent parler de Binance P2P. Nous allons voir c'est quoi Binance P2P et pourquoi acheter et vendre des cryptos via Binance P2P. Maintenant, comment utiliser Binance P2P? On comprend déjà l'utilité de Binance. Maintenant, comment utiliser et comment naviguer en toute sécurité pour ne pas se faire arnaquer, étant donné que voilà, c'est une transaction peer-to-peer, différentes personnes qui viennent poser des armes, tout et tout. Donc, comment naviguer en toute sécurité sur Binance P2P. Et également, nous allons voir les différentes mises à jour par rapport à l'annonce, par rapport au mail que vous avez reçu et par rapport à tout ce qui circule sur la toile sur Binance P2P. Donc, ce soir, nous allons éclairer tout cela, voir en profondeur ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut garder, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, nous allons voir tout cela. Et après, pour ceux qui désirent, ou bien ceux qui ont l'intention de devenir marchand P2P, également, nous allons vous donner l'astuce, bien ce qu'il faut pour pouvoir devenir Binance, pour pouvoir devenir marchand sur Binance P2P. Donc, n'hésitez pas, voilà le programme de ce soir. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure qu'on évolue, n'hésitez pas à laisser les questions dans le chat. À la fin, je vais en revenir sur ça pour pouvoir donner des solutions sur des incompréhensions, si vous avez des incompréhensions ou autres. Alors, lorsqu'on parle de Binance P2P, il s'agit de quoi? Il faut noter que Binance P2P, en fait, je dirais, c'est un marché. Comme disons, on le dit, c'est une plateforme ouverte qui permet à ce que, en tant qu'utilisateur, vous puissiez acheter ou vendre des cryptos avec d'autres utilisateurs qui sont des marchands. Ouais. Et sur ce point, vous pouvez utiliser, il y a plusieurs devises disponibles que vous pouvez utiliser pour pouvoir acheter ou vendre des cryptos. Et ce qui est encore intéressant là, c'est que les utilisateurs peuvent échanger des cryptos à leur prix. Ouais, donc, le prix n'est pas imposé par Binance. Donc, si je décide de pouvoir de payer une crypto,
sur Binance P2P, il faudrait que vous sachiez que le prix a été défini par le marchand, bien l'utilisateur qui définit, en fait, qui décide poster, bien passer son annonce. Vous voyez, donc c'est pas Binance qui exige euh, les, les différents frais que vous voyez, mais les différents fruits que vous voyez là-bas. Autre chose également sur Binance P2P, il y a les frais de transaction qui sont insignifiants, même pas frais, il n'y a pas de frais en tant que tel, il n'y a pas de frais parce que c'est insignifiant. Lorsqu'on parle de frais de transaction, il n'y a pas de frais pour bilan vous prélève pour pouvoir dire que voilà, on vous prélève énormément comme on a l'habitude de rencontrer dans les systèmes classiques aujourd'hui. Vous voyez. Alors, sur Binance P2P, vous pouvez vous faire de l'argent. Comment? Il suffit juste, vous allez voir au niveau de la plateforme de Binance P2P, bien de la session Binance P2P, vous allez voir l'option acheter et ensuite vendre. Donc, vous pouvez payer à un prix très bas et revendre à un prix un peu élevé. Vous voyez, et ça dépendra aussi de euh, la demande. Ceux qui voient votre offre, s'ils sont intéressés par cela, donc ils peuvent facilement vous contacter, mais cliquer sur votre offre pour pouvoir acheter. Vous voyez, donc vous pouvez décider de payer, vous pouvez payer bien. Payer. Vous avez des gens qui ont l'habitude de vous fournir des dollars. Vous pouvez prendre le dollar sur 600 et venir sur Binance P2P, vendre ça sur 650, 700, 630, étant donné que le prix vous revient, le prix auquel vous devez poster vous revient, que c'est pas Binance qui vous pose des conditions de prix de liste pour pouvoir passer, mais poster vos annonces. Alors, pourquoi Binance P2P? Aujourd'hui, vous allez voir Binance P2P, Binance d'abord demeure le leader mondial en matière d'échange des actifs numériques. Et lorsqu'on prend le P2P également, Binance est toujours le leader parce que grâce à Binance, vous allez voir, c'est grâce à ce produit-là même que d'autres exchanges maintenant ils sont en train de développer des services similaires à Binance, même si ça ne peut pas égaler parce que à cause des prix qui sont abordables, également pas de frais, pas de et de l'interface qui est vraiment très facile à utiliser. Donc, vous allez voir, Binance P2P reste quand même le service le plus utilisé lorsque les utilisateurs décident de pouvoir acheter des cryptos. Donc ici, on a essayé de faire juste quelques comparaisons avec les concurrents. Et vous allez voir, il y a sur Binance P2P, vous allez voir, il y a un service escompte qui est disponible. Également, il y a des transactions fiduciaires en ligne. Mais avec le système classique, il y a les dépôts fiduciaires directs et retraits via les banques et portefeuilles électroniques. Donc, ce qui vous a dit que vous devez envoyer, lorsque vous décidez de faire avec les concurrents, lorsque vous décidez de faire une transaction, vous devez faire des dépôts directs de compte à compte, c'est-à-dire de banque à banque, tout, mais de portefeuille électronique et autres. Ouais. Maintenant, il n'y a pas de service qui assure derrière que voilà, tout se passe très bien. Mais ici, avec Binance, vous avez le service qui est disponible. Et lorsque vous recevez, en tant qu'utilisateur, vous recevez les fonds, il y a une option qui est disponible où vous mentionnez que voilà, j'ai reçu les fonds. Le vendeur également essaie avec la mise à jour, lorsqu'on vous paye, on demande forcément d'envoyer la capture de paiement. Vous voyez, donc vous envoyez la capture. Là, l'acheteur, il confirme réellement qu'il a reçu les fonds avec les preuves tout. Ouais. Après cela, il y a directement le paiement qui se fait via des services pièces de confiance avec les concurrents. Ouais. Mais avec Binance P2P, c'est entre utilisateurs. Ouais. Autre chose également, les méthodes de paiement. Avec les concurrents, généralement, vous allez voir, c'est limité. Les méthodes là sont limitées du moins de 1 à 2 sur certains modes de paiement pour chaque fiat. Mais avec Binance P2P, les méthodes de paiement sont illimitées. Ouais. Autre chose également ici, vous allez voir, avec les concurrents, il y a divers frais de transaction qui sont appliqués. On peut vous dire des frais de carte, on peut également vous dire des frais d'entretien, des frais de maintenance, tout, qui sont rattachés à leur service. Mais avec Binance P2P, c'est zéro frais de transaction. Ouais, bon, c'est zéro frais de transaction, mais il n'y a pas tellement une liste de frais où on vous impose pour dire que voilà, on vous a prélevé telle chose à cause de
à cause de maintenance tout. Non, il n'y a pas ça avec Binance P2P. Ouais. Après cela, il y a l'utilisateur ne peut pas prendre que le prix donné lorsque vous êtes avec les concurrents. Mais ici, avec Binance P2P, l'utilisateur peut à la fois définir et prendre le prix. Vous voyez. Donc, il y a également au niveau de les limites de transaction. Avec les concurrents, c'est limité par la partie tierce. Mais ici, avec Binance P2P, c'est décidé entre les utilisateurs. Alors, comment utiliser Binance P2P? Voilà, on vient de voir déjà les avantages de Binance P2P. Pourquoi on préfère maintenant utiliser Binance P2P? On vient de terminer de voir tous ces aspects-là. Maintenant, comment, pour les nouveaux, ceux qui veulent débuter, comment utiliser Binance P2P? C'est très simple, c'est facile. Il suffit d'abord de vous enregistrer, d'avoir votre compte Binance et de vous connecter. La première des choses, avoir un compte Binance, passer le KYC et se connecter. Vous voyez. Donc, terminer la vérification d'identité au minimum intermédiaire. Donc là, vous faites ce qui est recommandé, ce que tout le monde fait là au niveau de l'inscription, où vous passez votre vérification, voilà, standard, avec votre pièce d'identité. Vous voyez. Donc, après cela, vous devez terminer l'authentification par SMS. Ce qui prouve réellement que voilà, le numéro vous appartient et que voilà, vous êtes responsable de l'ajout du numéro, ce numéro est en votre nom tout. Donc, l'authentification par SMS va vous aider par la suite à confirmer les différentes actions qui se produisent en fait sur votre compte, que ce soit des retraits, que ce soit des retraits et autres. Après cela, définissez votre méthode de paiement. Donc, il suffit juste de venir au niveau de l'accueil, vous cliquez sur le logo de Binance qui est en haut. Ensuite, vous définissez vers le bas pour les débutants, bien sûr. Et vous définissez vers le bas, vous recherchez méthode de paiement. C'est au niveau des méthodes de paiement que vous définissez en fait vos méthodes de paiement. Si c'est MTN, vous mettez votre MTN avec votre numéro de téléphone, numéro, tout. Donc, les moyens de paiement que vous disposez, vous essayez de mettre tous ces moyens de paiement là pour pouvoir recevoir mais envoyer des fonds par la suite. Maintenant, rassurez-vous également que ces méthodes de paiement soient enregistrées en votre nom parce que lorsqu'il y aura des litiges, il y aura des problèmes, tout, ça va vous aider à prouver réellement que les actions viennent réellement de vous en fait. Ouais, donc, c'est très important que ces méthodes de paiement soient enregistrées en fait en votre nom. Après cela, vous voulez maintenant passer l'achat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revenez au niveau de l'accueil, vous allez voir en bas, vous allez voir le trading P2P au niveau des options, bien au niveau du portefeuille, vous voyez. Donc, le trading P2P, là, une fois vous cliquez sur le P2P, sélectionnez P2P sur la page d'accueil si vous êtes sur le site. Et là, vous allez faire le choix de la crypto que vous voulez. Vous voyez, la crypto que vous voulez. Si c'est l'USDT, vous choisissez l'USDT. Ensuite, vous définissez votre devise fiat que vous utilisez. Donc, si je suis en Afrique centrale, donc ce sera le ZAF. Donc, si je suis dans l'Afrique de l'Ouest, ça sera le ZOF. Donc, ici, on met sur le ZOF. Donc, vous définissez. Après cela, vous recherchez les différentes annonces. Par exemple, ici, vous voyez, il y a Jovito, Gauss, ainsi de suite jusqu'en bas. Vous allez voir toutes les annonces là qui sont alignées du moins. Donc, vous défilez jusqu'en bas, vous allez voir les différents prix, tout et autres. Donc, après cela, vous allez voir si vous sélectionnez un marchand, mais quelqu'un pas de que vous le payez. Il y a toujours des conditions qui sont liées. Et chaque marchand définit toujours des conditions. Vous voyez. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez pris connaissance de ces conditions-là. Vous comprenez bien pour ne pas tomber dans l'erreur afin que lorsque le marchand va dire que voilà, vous avez fait erreur, vous avez enfreint l'un de ces règles, tout et autres, vous serez en mesure en fait vous dire que non, c'est voilà ce que tu as dit, voilà ce qui s'affiche. Donc c'est important cette étape de lire les conditions parce qu'il y a des marchands, ils sont
pas dans votre pays, ils disent que voilà, qu'ils ne reçoivent pas des transferts venant de l'extérieur. Donc, si vous avez fait des transferts, vous avez envoyé de l'argent à ce marchand-là, il peut dire que voilà, il ne va pas vous rembourser parce qu'il a été clair dans ces conditions. Donc, rassurez-vous que vous avez pris connaissance de ces conditions-là. Si le marchand dit que voilà, il reçoit des paiements venant de l'extérieur, s'il y a aussi des frais, d'autres frais supplémentaires qui s'appliquent à ces services, il définit tout. Dans les conditions également, vous allez voir, il peut mettre également son numéro WhatsApp pour dire que voilà, alors si c'est pas en ligne, connecté, de lui faire signe, tout. Vous voyez. Autre chose également, il peut vous dire également, voilà, 16 heures de disponibilité, voilà. Je prends un exemple, 16 heures de disponibilité parce qu'il y a certains, voilà, ce sont des fonctionnaires, bon, entre parenthèses, en bref. Donc, je dis, voilà, à partir de 20h, 23h, je ne suis plus en ligne, je ne suis plus libre, voilà. Donc, vous, si vous passez votre commande avec ce genre de marchand, donc espérez, attendez à ce que ce soit le lendemain qui va vous libérer. Donc, imaginez que voilà, vous avez légèrement besoin de ces USDT là, mais des fonds, tout. Et que voilà, vous n'avez pas pris en considération les conditions qu'il a énoncées et vous passez une commande chez lui, un autre, il n'est pas connecté. Vous allez faire comment? Vous appelez, il est en ligne. Vous voyez un peu, donc c'est important. Les conditions vous permettent en fait de comprendre réellement en fait les critères ou bien les conditions liées à chaque marchand. Et ça vous évite beaucoup de problèmes. Je vous assure, les conditions vous permettent d'éviter beaucoup de problèmes. Donc, c'est important de lire les conditions. Pour ceux qui sont incités à pouvoir passer des transactions, bien à faire, ceux qui sont vraiment rapides, c'est eux, bon, ils sont pressés à passer des transactions et ils ne prennent pas le temps de lire. C'est important de lire. Surtout à cette étape-là, c'est vraiment très important de lire les conditions. Donc, après cela, vous définissez une fois que vous mettez le montant, le prix, voilà, de l'USDT que ça vous revient, vous allez voir, mais du BNB que ça vous revient, vous allez voir méthode de paiement, ce que vous voulez utiliser, si c'est MTN Mobile Money, Move Money, ou bien c'est un dépôt Western, transfert Western, vous voulez faire. Ouais, vous cliquez sur ça pour confirmer. Ouais, donc, vous cliquez, vous confirmez, vous envoyez les fonds. Donc, une fois que vous envoyez, lui reçoit la notification. Donc, une fois qu'il reçoit la notification avec le preuve du transfert, il est prêt maintenant à débloquer. Donc, il débloque et euh, il libère les fonds et vous recevez vos fonds. Vous voyez, donc, pour terminer, une fois que vous recevez la crypto sera directement envoyée dans votre portefeuille financement. Et de financement, vous pouvez envoyer ça sur Spot, payer des cryptos que vous voulez, ou soit envoyer ça sur Future pour pouvoir aller trader sur le futur. Donc, c'est ici où vous pouvez faire le transfert de P2P, mais financement. Généralement, c'est financement, vous allez voir en haut, financement, parce que les fonds viennent dans financement. Vous essayez d'envoyer maintenant vers le spot ou bien le futur pour pouvoir faire ce que vous voulez par la suite. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, si vous décidez également de vendre vos cryptos également, rassurez-vous que les cryptos sont dans le portefeuille financement, bien portefeuille P2P pour pouvoir vendre. Si c'est dans spot, mais futur, ramenez ça dans financement pour pouvoir avant de vendre. Donc là, vous venez au niveau de la partie, la section vendre, qui est celle ici. Donc vous allez voir les différents marchands qui sont là, qui avec les différents ordres, les prix, voilà, avec les différentes quantités de tokens, de crypto qui disposent du SDT. Donc vous sélectionnez quelqu'un qui vous arrange, vous voyez. Donc, autre chose, avant de partir, il est important aussi de prendre en considération les différents nombres le taux d'achèvement ou bien le taux de réussite de transaction terminé par chaque marchand. C'est important. C'est vraiment très important parce que vous allez voir, il y a certains qui sont des nouveaux, oui, avec 20, 10, une quinzaine de transactions terminées. Bon, ça, moi, je ne peux pas vous dire que voilà, que ce marchand maintenant, c'est quelqu'un euh, de fiable, que vous pouvez, il peut être fiable et il vient juste d'arriver, mais
ce que je recommande, si vous êtes dans le cas, essayez d'utiliser vos proches, essayez de, si vous avez des proches, essayez de leur dire, voilà, de passer des transactions régulièrement avec vous pour pouvoir élever le nombre de transactions que vous avez. Vous pouvez également poster, laisser là, si quelqu'un est intéressé, vient, il viendra. Mais pour plus de sécurité, il est important de voir des marchands qui ont déjà des taux d'achèvement quand même élevés. Vous voyez, en plus de cela, notez également qu'il est important de regarder les commentaires, laisser les commentaires et puis les avis. Voilà, les avis, les commentaires, les avis, c'est vraiment important. Si le marché a beaucoup d'avis négatifs, là, il faudra commencer par se poser des questions. Si dans les commentaires, vous voyez, il ne libère pas vite, c'est un arnaqueur, c'est un scammer, vous voyez, il m'a arnaqué. Vous voyez, donc, c'est des avis négatifs qui ne donnent pas de bonne impression sur l'image du marchand. Et vous ne pouvez pas, si vous voyez cela déjà, ça va vous permettre de pouvoir ne pas vous fier à ce marchand-là et chercher quelqu'un d'autre. Ouais, c'est important ces cas-là. Et moi, je dis souvent, lorsque je vois des marchands avec des taux moins de 80, on dit déjà, pour moi, en fait, c'est la règle que moi, je me suis adoptée. Donc, moi, je dis que voilà, bon, bonne chance à lui. Dieu fera quand même, il va commencer par, il entrera quand même dans le top des, voilà, 90%, 95% et autres. Ouais, parce que c'est mon argent qui va sur le marché, c'est avec mon argent, c'est mon argent qui est en jeu. Je vois également des machines avec des taux de réussite quand même plus de 1000 transactions dans le mois. Là, cela donne une confiance, une assurance que voilà, celui-ci maintenant, il est fréquent, il est régulier, plus de 1000 transactions durant le mois. Ouais, c'est top. Donc, ce que vous avez dit que c'est un vrai marchand celui-ci. Ouais. Donc, faites beaucoup attention dans ces cas-là. C'est important de prendre. Comme ici, vous voyez, ici, ils ont mis 36%. Vous voyez, avec Krypton, 36%. 36%, moi, je ne peux pas passer une transaction avec ça. Ouais, c'est mon argent. Vous voyez. Donc, 59, il y a 36 transactions, 36 trades, 59 transactions, 59% de moins, désolé. 59% de moins. Vous voyez. Donc là, je préfère déjà d'homme déjà avec 141 et 89%. Donc si on me dit de comparer les deux, c'est un peu, on préfère d'homme dans ce cas, mais et essayez de voir Blue dit service en haut ici avec plus de 520 transactions et 95%. En plus, c'est un marchand vérifié avec le badge. Donc, ce qu'il vous a dit, lui là, il remplit toutes les conditions pour que moi, je puisse me dire que voilà, voilà, il est fiable, je peux passer la transaction chez lui. Ouais, donc, ces calculs-là, bon, suivant ces paramètres-là, du moins, vous devez prendre en considération ces paramètres avant de passer une transaction. Regardez tous ces paramètres-là. Ouais, au premier trade, vous allez voir que ça serait un peu compliqué, mais au fur et à mesure que vous vous habituez, vous pouvez commencer avec 5 minutes, 3 minutes pour pouvoir essayer de vous exercer. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que c'est des choses qui reviennent positivement et vous allez voir, vous n'avez plus besoin en fait de configurer quelque chose et autres. Donc, une fois que vous avez déjà une connaissance des marchands, déjà vous connaissez les marchands, vous avez l'habitude de passer des transactions sur les marchands. Vous voyez votre marchand privé qui est là, déjà vous passez, vous lancez la commande, tout. Vous voyez, donc, au fur et à mesure que vous prenez l'habitude, vous allez voir facilement. Donc, nous, ce sont les paramètres que moi j'ai suivis quand même et je continue de suivre jusqu'à présent. Et je peux vous assurer que c'est des paramètres quand même qui marchent, qui sont vraiment vérifiés. Jusqu'à présent, moi, je ne peux pas me dire que voilà, j'ai jamais été arnaqué. J'ai jamais été arnaqué quand même sur le P2P. Vous voyez, j'ai jamais été parce que je prends mon temps pour pouvoir analyser les profils des marchands et voir, voilà, celui qui répond à mes besoins le plus tôt possible. Et voilà. Donc, ceux qui se disent que voilà, le P2P, c'est un marché de scammers, d'arnaqueurs, tout, où les marchés ne sont pas fiables. Bon, ça dépend de la manière dont eux, ils voient les offres et puis ils contactent les marchands, tout. Ouais. Bon. Si vous respectez ces astuces, ces conseils, quand même, ce que je viens de dire, je pense bien que facilement, vous serez en mesure de passer des transactions sur le P2P. Facilement. Donc, ceux qui l'ont expérimenté, parce qu'ils savent très bien, il y a des experts qui sont là, des marchés qui sont là. Si
vous êtes d'accord avec moi, montre-le, confirmez également que voilà, ce que je dis également, c'est vérifié. Parce que on ne peut pas vous dire ce qui ne marche pas, en fait. C'est ce qui marche qu'on peut vous donner. Vous voyez. Donc, ça, moi, c'est ce que moi j'ai expérimenté quand même. C'est ce que les collègues expérimentent. Ils voient réellement que voilà, ça marche. Et voilà, sur le P2P, c'est vrai, il y a différentes sortes de profils qui viennent. Il y a beaucoup de profils qui viennent. Mais il faut noter que ce sont en fait des gens qui ont passé le cas RSC, qui ont fait la vérification, qui sont venus pour pouvoir poster des annonces. Donc, ce que vous a dit, c'est un marchand, c'est quelqu'un, voilà, c'est une personne. Donc, si la personne n'est pas du tout crédible et on le signale, surtout avec les différentes mises à jour, c'est possible de bloquer les marchands. Maintenant, on va voir. On le signale 2 ou 3 fois déjà. La personne va faire d'abord son truc de marchand vérifié si les marchands vérifiés. En plus de cela, il n'y aura même plus assez à faire des transactions sur le P2P. Donc, ceux qui ne sont pas en fait fiables, mais ceux qui font de ça besoin sur le P2P, c'est à leur risque péril parce qu'à l'avenir, ils ne seront même plus autorisés à pouvoir passer des annonces sur le P2P. Donc, rassurez-vous, sur le P2P, il y a la transparence, la crédibilité, mais la sécurité lorsque vous prenez en considération tous ces paramètres que vous voyez là. Et aussi, si vous êtes confronté à des cas d'arnaque, mais de trucs là également, et vous suivez des étapes, vous suivez les cheminements que j'ai eu à mentionner, le dépôt qui a été fait en votre nom, et vous lancez le recours, vous regardez les paramètres, tout. Le support peut également vous donner raison, vous allez récupérer du moins ça vos fonds. Ouais. Donc, c'est lorsque vous ne suivez pas les différents astuces, les différentes règles, consignes quand même, que c'est un peu complexe, où il y a des cas maintenant qui durent même 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va même au-delà de cela. Et ce sont en fait des cas vraiment très complexes où le dépôt a été fait en nom de quelqu'un d'autre, ou bien il y a des trucs en fait pas possibles, vraiment, qui ne laissent pas en fait le support vraiment décider en fait. Et il doit relancer des cas, renvoyer ça à des services beaucoup plus compétents pour pouvoir examiner le cas. Et ça prend énormément de temps. Ouais, donc c'est pour cela que c'est vraiment important de vérifier les conditions de chaque marchand, de vérifier, de mettre en pratique les astuces, que ce soit le nombre de trades, que ce soit le taux de réussite, de succès, que ce soit également le nom, les différents modes de paiement également du marchand. Autre chose également, lorsqu'un marchand vous envoie un numéro de téléphone, rassurez-vous que le nom qu'il figure, que ce soit un marchand, que ce soit le nom qui figure sur son profil, c'est le même nom en fait qui figure également sur le numéro. Ah, c'est important. Ça également, c'est vraiment très important. Si c'est des choses différentes, en fait, euh, ça ne vous, il n'y a pas de la sécurité, il n'y a pas, c'est vous en fait, lorsqu'il y a des cas de litige, tout, vous ne pouvez pas justifier. On va vous dire que voilà, est-ce que vous savez qu'il est important que le nom soit au même nom, en fait, que ça soit au même nom de l'utilisateur, tout. Même le nom de famille doit figurer, c'est important. Maintenant, si c'est un marchand, il peut dire que voilà, il a un numéro marchand. Ok, s'il a un numéro marchand, il n'a qu'à configurer son numéro marchand au nom qui se trouve sur son profil. Essaye de changer. Donc, si c'est Blue Service, donc son numéro marchand doit être Blue T Service en fait. Ouais. Donc, c'est des paramètres très, très importants que vous devez prendre en considération pour naviguer en toute sécurité sur P2P. Donc, après cela, il y a la quantité, donc vendre, passer votre commande. Vous voyez, donc le nombre de USDT que vous voulez vendre, votre moyen de paiement, que ce soit banque, que ce soit pas Momo, Mobile Money, tout ce que vous voulez recevoir. Donc, vous cliquez sur vendre. Ensuite, le marchand reçoit la notification, lui, il fait le dépôt. Donc, une fois qu'il fait le dépôt, vous confirmez que vous avez reçu le dépôt. Et une fois vous confirmez, automatiquement, lui reçoit les fonds. Donc, dans tous ces cas-là, Binance essaie juste d'assurer que la sécurité, en jouant le service des fonds, en fait. Ouais, que voilà, les deux parties ils ont essayé de jouer leur partition dans chaque action. Donc, lui, il libère déjà maintenant les fonds et la personne qui doit recevoir les USDT reçoit et c'est fini.
Donc, vous avez également, vous n'avez pas besoin d'être marchand vérifié d'abord pour pouvoir publier un ordre d'achat et de vente. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être marchand. Il suffit juste de venir au niveau de ADS, poster, envoyer une annonce, mais poster une annonce, vous voyez, annonce, partie annonce. Et là, vous cliquez sur le plus qui est là. Vous voyez, donc vous postez votre annonce. Et pour poster, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, assurez-vous que les fonds, les USDT sont dans le portefeuille de financement 1. Ensuite, si c'est USDT, vous voulez poster comme annonce d'achat bien de vente, vous venez, vous mettez, vous configurez l'USDT, la monnaie fiat que vous voulez recevoir, le prix. Le prix ici, c'est vous définissez votre prix également et vous cliquez sur suivant et vous postez votre annonce. Donc, vous pouvez également définir des limites. Si je veux recevoir à partir de, si quelqu'un veut payer, la personne doit payer à partir de 3 000, 5 000, 10 000. Donc, vous avez cette liberté-là également de délimiter ou bien de définir cela. Vous voyez. Donc, une fois c'est fait, vous postez votre annonce et ça sera visible. Vous voyez comment c'est en ligne ici. Donc, lorsque vous postez, ça soit visible. La personne qui vient, que ça soit achat ou vente, il voit l'annonce là alors et il peut facilement cliquer sur ça pour pouvoir effectuer l'action ensuite. Alors, on a eu à parler de fonctionnalités disponibles sur Binance. Donc, il y a des mises à jour qui ont été opérées quand même sur Binance. Et parlons de ces mises à jour, ça vous permet de naviguer en toute sécurité. Et parlons de ces mises à jour également, il y a zone cash. Bon, lorsqu'on parle de zone cash, d'abord, beaucoup ont dit qu'ils ne savent pas qu'il y a l'option zone cash qui existait avant. Ok, je vais vous expliquer. Zone cash, si je me rappelle très bien, c'est quelque chose qui a été lancé bien en juillet dernier, l'année dernière. Et ça consiste à faire quoi en fait? Ça consiste à pouvoir euh, retrouver des marchands qui sont à votre proximité, qui sont aux alentours de vous et qui disposent en fait d'un espace public, bien d'un atelier bien physique. Donc ces marchands-là, lorsque vous venez, vous passez, vous allez au niveau de son cash, vous lancez votre localisation. Ça essaie de délimiter, de vous dire que voilà, tel marchand, il a telle boutique quelque part ici, aussi. Donc, tu peux aller dans sa boutique et lui payer par cash pour pouvoir recevoir les cryptos. Vous voyez? Donc là, en fait, euh, vous allez, vous passez l'annonce, lorsque vous venez ici, vous lancez, et une fois arrivé là-bas, vous payez par cash, lui libère les fonds et vous recevez, il libère les USD, les dollars, vous recevez vos cryptos. Mais non, c'est l'option là qui sera supprimée le 31 mars prochain. Pourquoi? Parce que sur la zone cash, vous allez voir, il n'y a pas de marchand en fait. Carrément, c'est inexistant parce qu'il n'y a pas de marchand qui postent des annonces. Donc, raison pour laquelle Binance a décidé, comme vous avez vu le message, de supprimer cette option-là. Donc, c'est pas que Binance P2P sera supprimé, non. Binance P2P, la zone fiat, comme il reste toujours disponible, toujours jusqu'à nouvel ordre. Vous avez toujours Binance P2P pour pouvoir passer des transactions, que ce soit achat ou vente. Ouais. Donc, rassurez-vous, Binance P2P n'est pas supprimé. C'est pas ça qui sera supprimé le 31, non. Au contraire, c'est une option dans Binance P2P qui est zone cash qui sera supprimée. Les zones cash, il n'y a pas d'annonce. Les gens n'utilisent pas zone cash. Raison pour laquelle Binance a décidé de supprimer cette partie-là. Donc, dans le mail que vous avez reçu, il y avait quelques erreurs quand même, mais ma compréhension lors de la traduction, les gens croyaient que voilà, que c'était un Binance P2P qui sera supprimé. Non, c'est pas Binance P2P. C'est la zone cash qui sera supprimée. Ouais. Et c'est le 31 mars 2025. Autre chose également dont bon, je vais revenir également sur ça, c'est je pense que bon, à la fin, je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça à la fin. Après, d'autres fonctionnalités qui sont pas disponibles là-bas, ici, c'est l'option bloquer. Bloquer des marchands, bloquer des utilisateurs. Donc, si vous avez eu une mauvaise expérience avec un utilisateur ou bien un marchand, vous avez la possibilité de le bloquer.
Donc, vous le bloquez, vous lui laissez des commentaires négatifs. Quelqu'un d'autre le fait également trois fois comme ça, vous allez voir. Déjà, il va commencer par avoir des problèmes. Cette personne peut avoir son compte restreint, son compte mis en examen sur une période donnée. Ouais, donc, vous avez la possibilité de signaler des marchands, des gens, lorsqu'ils ne sont pas crédibles, en fait. Donc, j'ai parlé des avis positifs. Lorsque c'est important, surtout pour les marchands, vous n'êtes pas marchand également, essayez de demander des avis positifs parce qu'à l'avenir, vous pouvez avoir besoin de ça. Ouais. Donc, lorsque vous finissez une transaction, demandez que ça ait marché ou pas. Demandez que, voilà, que la personne à laquelle vous laissez, la personne vous laisse un avis positif, vous laisse un commentaire, vous fait un commentaire, que vous soyez reconnaissant, voilà, ça l'aide. C'est vraiment important pour les marchands parce que c'est ça qui leur donne plus de crédibilité. Vous aussi, le fait d'avoir tellement euh, d'actions, euh, je dirais quand même de commentaires, bien de toute la positive, d'avis positifs, ça donne également, ça augmente votre crédibilité. Et également, lorsque vous serez dans le besoin de vendre facilement, avec les avis tout, facilement peut vous dire que qualifier de quelqu'un de fiable, vous qualifiez de quelqu'un de fiable auquel de quelqu'un peut passer une transaction rapidement. Autre chose également, vous avez cette possibilité de partager vos annonces, que ce soit dans les groupes, que ce soit sur statut, que ce soit autant. Vous venez, vous postez une annonce, vous voulez rediriger des gens vers votre tableau de bord, bien votre ici, pour pouvoir passer des annonces, tout. Vous venez, vous partagez du moins votre annonce et ces personnes-là pourront facilement scanner, soit cliquer sur le lien si c'est un lien pour pouvoir rediriger vers votre annonce et payer auprès de vous. Après cela, il y a également une zone express P2P qui consiste juste à pouvoir définir le prix auquel vous voulez payer des cryptos. C'est-à-dire, j'ai 10 000, je vais créer 10 000 de 10 000 francs CFA de crypto. Donc, vous venez, vous mettez 10 000 et on va vous présenter les différents prix abordables qui sont disponibles et que vous pouvez choisir pour pouvoir payer vos cryptos ou bien vos USDT. Donc, pour ceux qui veulent devenir marchand P2P, c'est pas compliqué. Avec le code qui est ici, vous pouvez scanner pour les marchands P2P. Alors, lorsqu'on parle de marchands vérifiés P2P, en fait, ce sont en fait des gens, des marchands déjà avec le badge de certification, badge jaune là que vous voyez là, et qui ont des privilèges un peu plus avancés. Je veux dire privilèges, c'est parce que ils ont des supports un peu qui sont qui répondent vraiment rapidement à leurs besoins lorsqu'ils sont dans le besoin tout. Il y a également des campagnes spécifiques pour ces machins-là. Il y a également ils ont des annonces un peu qui leurs annonces viennent en première position pour certains. Vous voyez, donc les annonces sont vraiment placées en première position. Et ce sont des gens en fait qui ont du moins cette capacité de pouvoir publier plusieurs annonces à la fois. Lorsque vous n'êtes pas un marchand, vous ne pouvez pas publier seulement, vous ne pouvez pas publier deux annonces. Donc avec les marchands vérifiés, les marchands certifiés qui sont les marchands P2P, ils ont cette possibilité de pouvoir publier plusieurs annonces à la fois. Ouais. Donc, pour pouvoir postuler, vous cliquez sur, vous scannez le code QR, mais vous cliquez sur le lien https p2p.binance.com pour pouvoir postuler et envoyer. Parce que là, c'est les conditions que vous devez suivre. Avant, c'était exigé que vous payez 2 000 $ en fait comme en gage ou autre. Mais maintenant, ce n'est plus, on ne prend pas en compte cela. C'est des cas, c'est des conditions que vous devez observer d'abord. Avoir une notoriété sur Binance P2P, c'est-à-dire vous devez une ancienneté de moins. Vous devez être éligible déjà de 3 mois déjà à faire des transactions. Il y a un nombre d'ordres que vous aurez à passer pendant le mois. Voyez, donc si vous passez moins de cela, du nombre requis, en fait, vous ne serez pas éligible. Donc, également, vous devez avoir des avis positifs, des commentaires positifs également. Donc, si vous remplissez tous ces paramètres, l'équipe va étudier
profil et vous accorder le badge et les privilèges qui vont avec. Maintenant, vous pouvez à mi-chemin perdre le badge si vous ne remplissez plus les conditions. Donc, c'est pas pour dire que lorsque vous devenez marchand P2P, vous avez le badge là, c'est pour toujours non. Si au fur et à mesure que vous évoluez, vous ne remplissez plus les conditions, le nombre de trades à faire durant le mois, vous descendez dans le nombre, voilà, vous pouvez facilement perdre. Et s'il y a également des avis négatifs qui sont observés que les gens essaient de créer positivement, négativement sur vous, vous pouvez également perdre le badge là. Ouais. Donc, c'est important de suivre cela. Alors, j'ai parlé déjà des avantages, frais de transaction qui sont vraiment très basses. C'est aux frais de transaction pour publication d'annonces. Donc, c'est pas que lorsque je veux publier une annonce, Binance m'exige des frais. Non, non, c'est pas ça. Réduction sur les frais VIP. Lorsque vous passez au VIP 2, 1, vous avez des réductions également. Limite quotidien plus élevée. Donc, pour ceux qui sont limités à quelque chose de 1 million de dollars par jour, pour les marchands, ils peuvent aller au-delà de cela, aller à 5 millions, 10 millions, ça dépend. Donc, ce sont les gens qui fournissent quand même des preuves, les adresses, tout et tout. Accès au portail marchand pour une gestion professionnelle des annonces. Donc, je l'ai déjà mentionné, ça inclut quand même un support client exclusif également. Promotion exclusive aux marchands. Donc, des promotions, des campagnes, tout et tout. Donc, il y a des campagnes qui sont lancées quand même pour des marchands vérifiés. Ouais, donc, si vous êtes intéressé pour pouvoir postuler, vous pouvez le faire facilement avec le lien qui s'applique là, sur le plan. Également, vous pouvez également demander si vous êtes dans le groupe Telegram. Je pense qu'Amon va envoyer le lien. Donc, si vous êtes déjà dans le groupe Telegram, vous pouvez également demander le lien pour pouvoir postuler pour être un marchand vérifié. Et lorsque le service vérifie votre profil, ça répond à toutes les conditions que je viens d'énumérer là, on vous accorde ces privilèges. Autre chose, donc, je tiens à revenir Bon, sur si tu ça. permets, Pardon? si tu permets, à propos des marchands P2P, Oui, j'aimerais oui, juste vas-y. préciser qu'il y a Ok, certaines conditions pour devenir marchand d'accord. P2P. Je ne sais pas si tu les as énumérées, mais il faudrait que toute personne qui essaye d'être marchand P2P soit au courant des conditions. Parce que ça ne sert à rien de postuler si vous ne remplissez pas les conditions. Votre candidature ne sera tout simplement pas acceptée. D'accord? Donc, parmi les conditions, je pense qu'il faut avoir euh, plus de 500 transactions, je crois, sur Binance P2P et avec au moins 50 personnes de manière individuelle. Parce que si vous parvenez à avoir 500 transactions juste avec une ou deux personnes, ça ne compte pas. Il faut que vous ayez tradé avec au moins 50 personnes, 50 comptes individuels. Voilà. Il faut aussi que vous ayez donc, j'ai oublié toutes ces conditions-là, mais il y a toute une liste de conditions pour devenir marchand P2P. De toutes les façons, je pense que si vous cliquez sur le lien, tu peux m'envoyer le lien dans le chat privé pour que je le Ok, un partage. instant. Mais en gros, si vous cliquez sur le lien, vous allez voir les conditions. Si vous savez que vous ne remplissez pas les conditions, ça ne sert à rien de se démerder pour postuler pour devenir marchand. Et aussi, j'aimerais préciser que lors de votre application pour devenir marchand, on vous demande de vérifier votre adresse. Et donc, c'est important d'avoir soit une facture d'électricité ou une facture d'eau, une facture d'Internet, ou même un certificat qui démontre que l'adresse qui est mentionnée sur votre compte est bien une adresse vérifiable, quoi, une adresse qui est reconnue dans votre pays. C'est très important. J'aimerais aussi préciser que pour ceux qui vont décider de postuler, c'est pas nécessaire que sur la facture ou de courant ou alors la facture d'eau ou la facture d'Internet, c'est pas nécessaire que ce soit votre nom qui soit sur la facture. L'équipe P2P va tout simplement comparer l'adresse mail, enfin pas l'adresse mail, désolé, l'adresse physique
que vous avez sur votre compte à l'adresse qui est visible sur la facture que vous aurez fournie, tout simplement. Donc, si vous avez un relevé de compte avec ces informations, tant mieux. Mais tout ce qui les intéresse vraiment, c'est juste votre adresse physique. C'est pas combien vous avez dans votre compte en banque. Pour que ce soit clair pour tous ici. Voilà. Ok, merci bien, Amand. Cette précision, c'est vraiment important. Autre chose dont je voulais en fait mentionner avant de passer aux questions, s'il y a des questions, bien sûr, c'était concernant l'annonce par rapport à l'USDT que Binance a décidé également de retirer le 31 mars. Donc, notez bien que cette annonce ne concerne pas ceux de l'Afrique, ça concerne uniquement, je dirais, ceux de l'Europe. Donc, ceux qui sont en fait euh, dans l'Europe, ceux qui sont réglementés quand même par la loi MICA, hmm, la loi MICA qui, cette loi qui réglemente en fait les cryptos, le marché crypto-actif euh, dans l'Europe, l'Union européenne tout autour. Donc, ce que vous avez dit, ceux de l'Afrique, nous ceux qui sommes en Afrique, nous ne sommes pas concernés. Donc, vous pouvez toujours utiliser des USDT, avoir accès à vos USDT dans Binance. Mais non, si vous décidez de pouvoir voyager du jour au lendemain, aller en Europe, vous allez, je pense que vous avez plus un mois pour pouvoir vous réglementer et vous conformer quand même aux différentes législations quand même qui sont réglementées, qui sont dans ces pays-là. Ouais, donc déjà, vous aurez des alertes de messages quand même pour pouvoir vous conformer. Et si vous avez des USDT tout autour, vous allez voir, on va vous demander de convertir tout autour. Ouais, donc ça ne nous concerne pas, ça ne concerne pas l'Afrique. Ça concerne uniquement ceux qui sont, et c'est pas seulement l'USDT, il y a tellement de crypto. Par exemple, le FDUSD, quand même, qui fait partie des monnaies qui sont délistées pour ceux qui sont régis en fait par l'Europe, la loi MICA. Donc, c'est ça que je tenais également à préciser. Donc, également, quand même, je pense qu'il y aura une autre session à la prochaine, donc on va voir, on va étudier quand même en large, en profondeur du moins, tous ces paramètres concernant les différentes réglementations, euh, MICA, et puis comment Binance arrive quand même à lutter contre la cybercriminalité tout autour. Donc, je pense que ça sera l'objet d'une autre session où on verra beaucoup plus en détail toutes ces choses-là. Donc, vraiment, je pense que voilà, j'en ai fini. Et s'il y a des questions, les questions sont les bienvenues. Ok, merci. Euh, oui, juste pour repréciser ce que tu as encore déjà dit, n'est-ce pas? C'est bien clair que l'annonce de l'USDT concerne les pays qui sont de la zone MICA. Bon, ça ne concerne absolument pas les pays en Afrique, vous en faites pas. Et aussi par rapport à l'annonce ou au message que vous avez reçu, en ce qui concerne la zone Fiat, alors ça avait été, le message est parti en disant zone Fiat, mais c'était pour représenter la zone cash. Et comme Gédéon l'a si bien mentionné, la zone, enfin, ce qui est appelé zone cash, c'est juste des marchands chez qui vous pouvez aller, n'est-ce pas, qui ont des boutiques physiques où vous pouvez vendre vos crypto-monnaies pour recevoir de l'argent en cash. C'est un peu comme pour ceux qui utilisent Orange. Enfin, je ne vais pas faire la publicité ici, mais des points Orange Money ou Mobile ou MTN Mobile Money au Congo, où vous pouvez aller faire des retraits en cash de l'argent que vous avez dans votre compte. C'est exactement ça. Et donc, comme Gédéon l'a si bien mentionné, les raisons du retrait de ces zones cash-là, c'est tout simplement à cause de l'inactivité. Voilà, c'est que, bon, on s'est rendu compte que, en fait, les transactions se passent plus directement sur P2P que sur la zone cash. Et donc, la nécessité de garder cette option n'existait plus, tout simplement. Et aussi, c'est pas uniquement en Afrique, d'accord?
dans les différents pays où l'équipe Binance s'est rendue compte que ces zones ne fonctionnaient pas, eh bien, elle a aussi supprimé, la zone cash a aussi été supprimée de ces zones, de ces pays-là. Maintenant, je crois que c'est clair. Alors, des questions dans le chat. P2P sera enlevé? Non, monsieur Abubakar. P2P ne sera pas enlevé. Alors, il faut combien pour devenir marchand sur Binance P2P? Alors, je pense pas qu'il y a un montant minimal parce que il n'y a pas de dépôt de sécurité ou alors de dépôt collatéral pour devenir marchand sur Binance P2P. Il faut tout simplement remplir les conditions. D'accord? On parle de moins 500 transactions avec au moins 50 actuels. On parle d'un nombre de jours, je crois, d'existence de votre compte, etc. Donc, il y a certaines conditions et le montant à détenir ne fait pas partie de ces conditions. Si vous souhaitez devenir un marchand, tout ça. Maintenant, dans la catégorie des marchands, il y a deux catégories. Il y a des marchands blocs aussi, donc il y a des marchands simples, il y a des marchands blocs. Les marchands blocs, c'est ceux qui transactent des volumes relativement plus importants. Et donc, pour devenir marchand bloc, il faut avoir, il faut un dépôt, un collatéral, parce que, comme je l'ai dit, bon, ce sont des marchands relativement élevés. Donc voilà, est-ce possible d'acheter des USDT avec ma carte Visa en Afrique? Alors, oui, c'est bien possible. Maintenant, il faudrait juste que vous vérifiez que votre banque, d'accord, votre banque accepte les paiements pour les personnes. C'est le souci que nous rencontrons, euh, je vais dire presque tous. En Afrique, il y a certaines banques qui n'autorisent pas les transactions vers les plateformes crypto. Il y en a qui autorisent. Donc, si votre banque vous autorise des transactions avec des plateformes crypto, bien sûr que vous pouvez acheter des USDT ou tout autre crypto que vous désirez avec votre carte Visa. J'ai mes Kwanza sur ma carte Visa. Alors, c'est quoi des Kwanza déjà, monsieur? Ama, tu es là? Ama, boss Aurélien, tu me reçois? Je pense que Ama a quelques soucis de... Oui, je te reçois parfaitement. Il doit avoir quelques soucis de connexion. Patientons. Ah, d'accord. Bon, en attendant, je vais voir si les questions, il était sur qu'attendait Mouanzoua, si je ne me trompe pas, hein, qui demandait, bon, comment réussir, il y a M. GMC, comment réussir mon trading dans P2P? Alors, pour réussir votre trading dans P2P, je pense que déjà, il faudrait que, en tant que débutant, vous allez euh, doucement, c'est-à-dire, n'allez pas dire que voilà, je vais passer une transaction, première transaction avec un montant élevé. Donc, allez, vous pouvez prendre 3 000 déjà avec des limites. Je pense qu'avec 3 000 déjà, vous pouvez passer votre premier ordre d'achat. Donc, de sorte qu'en fait, que vous comprenez comment le marché, comment ça fonctionne en fait. Donc, avec les petits montants déjà de 3 000, des ordres d'achat, de vente, tout, ça va vous permettre de vous familiariser avec le P2P. De deux, il faut observer les conditions, il faut lire les conditions de chaque marchand pour ne pas tomber dans les pièges. C'est-à-dire, s'il y a un marchand qui dit que voilà, lui n'est pas dans votre pays, qu'il ne reçoit pas de paiement dans votre pays, donc n'allez pas lui envoyer des paiements pour qu'à l'avenir, lorsqu'il y a des litiges, en fait, que on tranche en sa faveur, en fait. Ouais, donc c'est important de lire les conditions de chaque utilisateur. En plus de ça,
les taux de réussite, de réussite des transactions, que ce soit les trades, le nombre de trades, c'est important. Le nombre de trades, si vous avez déjà un marchand qui a déjà plus de 500 trades durant le mois, ce que vous avez dit que voilà, c'est quelqu'un qui est fréquent, bon, 500 voire 1000, il y a d'autres même qui sont à plus de 2000. Donc, ce qui veut dire que voilà, ces personnes, en fait, ces marchands-là sont vraiment des personnes vraiment très, très actives sur le P2P. Donc, ils sont vraiment des marchands un peu fiables, on peut fier à leur service. Ouais, ils sont réguliers là-bas. Aussi, le taux d'achèvement, euh, 90, 95%, là, ça va. 98%, c'est bon. Mais avec des taux de réussite comme 50%, moins de 50% déjà, 60%, là, des problèmes, il faut vous poser des problèmes en fait. Ouais, donc j'ai déjà eu à mentionner tout cela. Je ne sais pas si le boss Aurélien a quelque chose à ajouter par rapport à cela. Oui, Aurélien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à celui qui cherche à savoir comment réussir son trading dans P2P? Je crois qu'il n'est pas là. Ok, ok, d'accord. Bon, tu avais également un problème de connexion avant. Oui, oui, je suis désolé, j'étais en train de parler, la connexion m'a coupé en plein vol, je suis désolé. Ah, d'accord. Je ne sais même pas à quel Bon, moment je te est-ce que laisse je me la suis... main. Voilà. Je te laisse la main continuer. Voilà, bon, je crois que c'est clair. On a déjà répondu à Monsieur Salih Aboubakar que le P2P ne sera jamais, on peut dire en toute confiance, que ce ne sera jamais annulé en Afrique. C'est l'une des méthodes les plus utilisées en Afrique. Peut-être même en comparaison avec les autres parties du monde, en termes de ratio, c'est l'une des méthodes les plus utilisées chez nous. Donc, Monsieur Modou Diop nous demande si c'est possible d'acheter les USDT avec Wave ou Orange. Alors, je ne sais pas de quel pays vous êtes, Monsieur Modou, mais oui, c'est possible d'acheter directement avec Wave ou Orange en allant sur Binance P2P. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas, Gédéon, si ce serait possible que tu ailles sur la plateforme pour faire une petite démonstration en live pour montrer aux gens comment déjà choisir la monnaie, parce que ça peut arriver qu'on se déplace d'un pays à l'autre et que vous devriez changer la monnaie avant de pouvoir transacter avec les personnes qui se trouvent dans le pays où vous êtes. D'accord? Mais oui, c'est possible d'acheter si... Bon, un instant. oui, vas-y. C'est possible d'acheter Un si instant, ok. la contrepartie avec qui vous souhaitez transacter accepte votre méthode de paiement. C'est pareil à la vente. Si vous souhaitez vendre, il faudrait bien que la personne qui souhaite acheter accepte votre méthode de paiement, celle que celle à travers laquelle vous souhaitez recevoir votre argent. Si vous décidez que vous souhaitez recevoir uniquement dans votre compte bancaire, eh bien, la personne doit faire un virement bancaire et puis une fois que vous aurez reçu les sous dans votre compte, vous pouvez débloquer. Voilà à peu près comment ça marche. Donc, monsieur Modou, vous pouvez tout simplement regarder sur P2P si Wave est un moyen de paiement ou Orange Money est un moyen de paiement dans votre pays. Et si c'est le cas, eh bien, vous allez trouver des marchands qui proposent ces méthodes de paiement et vous devez transacter avec eux. Maintenant, il faut surtout pas oublier de prendre aussi en compte les autres éléments dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de transactions, le taux le pourcentage de réussite ou d'accomplissement des différentes commandes reçues par le marchand en question, etc. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut vérifier. Est-ce que le marchand, même si c'est la même monnaie, surtout pour nous en Afrique, où il y a le franc CFA en Afrique de l'Ouest, le franc CFA en Afrique centrale, est-ce que si vous vous trouvez en Afrique centrale et que vous choisissez le franc CFA, que vous êtes par exemple au Gabon, et vous souhaitez transacter avec un marchand qui est au Cameroun, est-ce que ce marchand-là accepte de transacter avec des personnes qui sont en dehors de son pays? Ce sont
des choses qui sont généralement mentionnées dans les annonces et euh, que vous devriez vérifier ou faire attention. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un point aussi dont Gédéon a parlé tout à l'heure pendant qu'il essaye de partager son écran pour vous faire une petite démonstration que vous puissiez voir exactement comment ça se passe. J'aimerais tout simplement vous rassurer hein, qu'une fois que un ordre est passé sur Binance P2P, n'est-ce pas, euh, les sous sont bloqués par le système d'entièrement de Binance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous souhaitez acheter des cryptos, n'est-ce pas? Une fois que vous avez passé l'ordre, la contrepartie, Binance vérifie déjà d'abord que la contrepartie, donc la personne avec qui vous souhaitez transacter, détient effectivement les cryptos que vous souhaitez acheter. La quantité de cryptos dans son wallet correspond ou alors est supérieure à la quantité de cryptos que vous souhaitez acheter. Et ensuite, une fois que vous avez passé l'ordre, que l'ordre a été euh, validé, d'accord, les cryptos sont bloqués chez la contrepartie. Donc, elle ne peut pas vendre à deux personnes le même montant ou les mêmes cryptos si elle ne dispose pas d'assez de fonds. Je m'explique. On va prendre le cas d'un marchand qui a, disons, 1000 $ dans son compte. D'accord? Il a 1000 $ et il a passé une annonce où il souhaite vendre les 1000 $. Donc, vous venez, vous passez un ordre, par exemple, de 800 $ et Gédéon ou moi, on vient pour passer un autre aussi juste après de 500 $. Vous voyez que le montant total est déjà supérieur au solde disponible par le marchand. Prenons le cas où les 1000 $ correspondent exactement à son solde. Parce que parfois, un marchand peut mettre un montant disponible sur la plateforme et il détient plus. Et donc là, il peut tout simplement décider d'augmenter aussi son solde. Allô, Gédéon? Tu m'entends toujours? Vu que tu as coupé ton micro, j'ai cru que j'ai perdu la connexion. Oui, 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 je t'entends Ok, parfaitement. Par contre, d'accord. c'est très compliqué pour moi de partager parce que la connexion, vraiment, c'est compliqué un peu pour moi ici. Ah, mince. Oh là là. Bon, je crois qu'on va le faire une prochaine fois parce que avec le compte que j'ai ouvert sur l'ordinateur, je ne peux pas montrer P2P aussi, malheureusement. Donc, je disais que une fois que l'ordre est passé, que vous souhaitez faire un achat, n'est-ce pas, sur Binance P2P, Binance bloque directement la quantité de crypto dans le compte ou dans le portefeuille de votre contrepartie, de la personne avec qui vous êtes en train de transacter, pour se rassurer que cette personne ne peut pas vendre, ne puisse pas vendre à deux personnes simultanément. D'accord? Donc, quand vous passez un ordre, je prenais le cas d'un marchand qui a mis un ordre à la vente de 1000 $ et vous venez placer un ordre à l'achat de 800 $ et quelqu'un d'autre vient juste après vous placer un ordre de 500 $ et donc une fois que vous aurez placé un ordre de 800 $, Binance va automatiquement empêcher que ce marchand reçoit un ordre supérieur au solde restant, c'est-à-dire les 200 $. D'accord? Et ça aussi, vu que vous avez passé un ordre jusqu'à ce que votre ordre soit terminé, soit achevé, c'est-à-dire soit que vous ayez effectivement acheté ou que l'ordre soit annulé et qu'il n'y ait pas de recours, parce que quand il y a un recours aussi, les cryptos restent bloqués jusqu'à ce que le recours soit terminé et donc qu'on ait donné raison ou tort à l'une des parties. Et aussi, Binance sert d'arbitre en cas de recours. C'est la raison pour laquelle c'est important pour vous de transacter, n'est-ce pas, avec des SIM qui vous appartiennent. Et donc, le nom qui est affiché sur la SIM correspond effectivement à votre nom sur votre compte. Ce qui fait que, en cas de recours, en cas de litige, vous obtiendrez facilement gain de cause.
D'accord? C'est pareil lorsque vous recevez aussi de l'argent. Si vous recevez de l'argent, bon, alors pour ça, c'est un peu plus compliqué parce que certains marchands ont des comptes commerciaux aussi. Et donc, quand ils vous envoient de l'argent, vous ne voyez pas leur nom, vous voyez le nom commercial de la SIM. Et donc, parfois, ça, c'est accepté. Mais par contre, quand c'est vous et que vous n'êtes pas un marchand, vous utilisez juste votre puce normale, il faudrait bien que cette puce-là soit à votre nom pour qu'en cas de litige, vous obtenez facilement gain de cause. Voilà. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, combien de transactions peux-je faire sur P2P en une journée? Alors, Monsieur Tunga, je crois que vous pouvez effectuer autant de transactions que vous voulez tant que vous ne traversez pas la barre de 10 000 dollars. Donc, voilà. Salut les frères. Moi, depuis que j'ai créé mon compte Binance, je n'ai jamais fait de retrait. Je recharge seulement avec Easy Change puisque je maîtrise pas trop P2P. C'est un peu compliqué pour moi. Alors, Monsieur Modou, on espère qu'on a pu vous apporter des éléments pour un peu décrypter ce que c'est que Binance P2P et que ce sera un peu plus accessible pour vous. Néanmoins, si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram, on vous invite à rejoindre le groupe Telegram. D'accord? Rejoignez notre groupe Telegram. C'est avec plaisir qu'on répond à toutes les questions qui y sont posées. Donc, c'est le groupe de toute la communauté, hein. Vous pouvez obtenir des réponses à la fois des membres directs de l'équipe Binance, à la fois des anges, à la fois des autres utilisateurs dans les pays où vous vous trouvez ou bien dans d'autres pays qui ont déjà eu à traverser les mêmes difficultés ou les mêmes obstacles que vous et donc qui peuvent partager leur expérience avec vous pour vous accompagner et pour vous aider à mieux maîtriser les différents produits Binance. Voilà, je crois que nous avons fait le tour des questions. Je ne sais pas si Aurélien est là. S'il est là, il peut nous donner un mot de fin. Sinon, Gédéon, un mot de la fin peut-être. Oui, je suis là. Juste dire merci à Gédéon pour sa présentation et vraiment merci à toi aussi pour l'avoir aidé dans la réponse des questions. Ok, merci Aurélien. À toi d'être resté avec nous jusqu'à la fin, même comme tu étais, on va dire quoi, muet pendant une bonne J'étais partie. en sous-marin. Voilà. Alors, Gédéon, un mot pour la fin peut-être. Alors, un mot pour la fin. Je tiens à remercier tout le monde, tous les participants. Merci d'avoir participé quand même à cette session. Notez bien, Binance P2P, c'est pas Binance P2P qui sera supprimé le 31 mars. C'est pas... Donc, je tiens à revenir sur ça. Et c'est au contraire Binance Cash, Cash Zone qui sera supprimé. Donc, rassurez-vous, vous n'avez pas à craindre. Et vous pouvez toujours continuer par faire vos transactions tout autour. Et autre chose également, nous ne sommes pas concernés par la loi MICA. Bien vrai que, bon, à l'avenir, euh, nos, nos dirigeants, que ce soit la CEDEAO, tout, peuvent s'inspirer quand même de cette loi, mais pour le moment, on n'est pas concerné. Donc, rassurez-vous, vous pouvez toujours utiliser vos USDT, aller sur P2P, faire des transactions tout autour. Donc, si vous avez des inquiétudes, pour ceux qui n'ont pas encore eu à utiliser Binance P2P, vous pouvez nous taguer sur le groupe Telegram. On va envoyer, il y a des vidéos quand même qui ont été déjà faites. Donc, on va vous envoyer ces vidéos-là dans le groupe pour que vous puissiez voir vous-même comment ça se fait, comment, et de façon pratique, en fait, comment les gens utilisent la Binance P2P. Donc, continuez à utiliser Binance P2P. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup pour la participation et on se donne rendez-vous pour d'autres sessions. Merci. Super, merci beaucoup Gédéon. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ceux qui ont raté la session d'hier, qui était une session aussi intéressante que celle du jour, où nous parlions d'une campagne, d'accord, une campagne où il y a une cagnotte à partager de 4 000 dollars. Et nous parlions aussi de Binance Square, comment créer du contenu, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, je vous invite vraiment
à regarder cette session aussi si vous l'avez manqué. Et ne pas hésiter à poser des questions, comme j'ai dit. Merci à tous. Pour ceux qui rejoignent le groupe, je vous précise que nous avons 3 sessions régulières hebdomadaires. Le mardi, nous avons la session Parlons Crypto. Le mercredi, nous avons les amants où nous parlons des campagnes, des produits, etc. Parlons Crypto, nous parlons d'un sujet autour de crypto, des sujets un peu plus techniques. Nous proposons des thèmes relativement simples pour vous aider, pour ceux qui viennent de commencer leur aventure dans la crypto-monnaie. Et en plus de cela, nous avons dans le groupe Telegram tous les samedis la libre antenne où nous avons un format un peu différent. Nous présentons très rapidement un produit spécifique de Binance et nous vous ouvrons les micros et nous prenons vos questions de vive voix et nous vous répondons aussi de vive voix. C'est un format un peu plus interactif que celui-ci où nous vous donnons la parole, d'où le nom Libre Antenne. Et donc, si vous souhaitez, vous pouvez participer à la Libre Antenne qui se tient désormais tous les samedis à 20h GMT. Nous avons introduit un nouveau format où nous avons des red packets distribués comme ça aux gagnants, enfin, comme ça, peut-être 1 ou 2 fois dans le mois pour ceux qui participent à la libre antenne. Donc, je vous invite aussi, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, à participer à la libre antenne. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous samedi pour ceux qui sont dans le groupe Telegram et mardi pour ceux qui sont nos fidèles abonnés sur Binance Live pour une nouvelle session de Parlons Crypto. Merci à tous. Je vous souhaite un agréable week-end. Ciao.